Si votre mariage connaît des difficultés, n'abandonnez pas. Demandez à Dieu. Ne laissez pas les difficultés et vous amener à tout quitter. Et laissez Dieu et vos affaires. Ne laissez pas les difficultés vous amener à tout quitter. Votre mariage, les difficultés ne devraient pas vous amener à tout quitter. Et vos relations, les difficultés ne devraient pas vous amener à tout quitter. Si vous permettez aux difficultés de vous amener à tout quitter, vous êtes détruit. Vous êtes en train de fuir ce qui vous donnera plus de force. Et vous êtes en train de fuir ce qui vous donnera de la grâce, plus de grâce. Et ne laissez pas les difficultés vous amener à tout quitter. Mais Dieu. Et Dieu devra dire « quitte » et non pas les difficultés. Vous abandonnez votre mariage à cause des difficultés. Vous abandonnez votre associé à cause des difficultés. Ne laissez pas les difficultés vous amener à tout quitter. Mais Dieu. Et les difficultés sont une grâce pour vous rendre plus fort, pour vous aider, pour vous équiper davantage. Et lorsque vous êtes en proie à des difficultés, demandez à Dieu. Et si vous devriez quitter ou non, ce n'est pas ces difficultés qui devraient vous amener à tout quitter. Peu importe ce qu'ils disent de votre femme, peu importe ce qu'ils disent de votre mari. Ne laissez pas cela vous amener à quitter votre mariage. Et vous avez quitté votre village à cause de sorcières et de sorciers. Et beaucoup d'entre vous sont ici maintenant. Vous avez quitté votre village à cause de sorcières et de sorciers. Vous avez quitté votre mari, vous avez divorcé à cause de difficultés. Il y a des difficultés partout, des difficultés, des difficultés. Et vous devriez voir les difficultés comme une bénédiction et non un ennemi. Et voyez les difficultés comme une bénédiction et non un ennemi. Regardez-moi, mes difficultés se sont changées en bénédiction. Et dites-le avec moi, mes difficultés, elles se sont changées en bénédiction. Merci Seigneur. Téléspectateurs, écoutez ceci. Et ne quittez pas votre mariage à cause des difficultés. Et les difficultés pourraient être ceci, pourraient être cela. Quel que soit ce qu'ils disent de votre femme ou de votre mari. Votre mari est ceci, votre mari est un coureur de jupons, et votre femme court après d'autres hommes, et ceci, et cela. Partout, il y a des difficultés, des situations. Peu importe ce qu'ils disent, ne quittez pas votre mariage. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Et dans chaque situation, Dieu a quelque chose à dire. Et si vous demandez à Dieu, Dieu, par rapport à cette situation maintenant, que ferai-je? Et Dieu vous dira quoi faire. Parfois, ces difficultés sont des bénédictions pour renforcer le mariage, pour renforcer les relations. Et lorsque vous voyez une merveilleuse relation, une grande relation aujourd'hui, un grand mariage, demandez-leur et ils vous diront combien de fois de grands défis se sont présentés. Ils ont refusé de tout quitter et aujourd'hui, ils sont des exemples. Ils sont des exemples. Ah, j'aime se marier et sa femme, je les aime. Regardez leur foyer, c'est merveilleux. Demandez-leur ce qu'ils ont traversé. Ils vous diront. Et leur histoire. Une histoire que vous n'avez pas pu supporter. Une histoire qui a conduit au divorce de votre mariage. Une histoire qui a conduit à la rupture de votre relation. Et cependant, ils sont restés ensemble. 50% d'entre nous ici aujourd'hui sont de bons exemples de ce dont je parle. Et vous savez, auparavant, il y a quelques années de cela, votre impression de T.B. Joshua était très mauvaise. On avait demandé à beaucoup d'entre vous de prier contre moi lors de vos différents meetings. Mais j'ai refusé de prier contre vous, car je savais que vous viendrez ici un jour. Pendant que vous demandiez à Dieu de me lier, de me délier, de me lier, de me délier, de me lier, et tout cela, il n'y a rien que vous n'ayez dit dans vos jeûnes et vos prières. Mais j'ai gardé le silence, car je savais que vous alliez venir. Vous êtes les bienvenus. Et donc, imaginons que pendant que vous étiez en train de me lier et de me délier, que je m'étais également levé pour vous lier et vous délier. Si vous ne pouviez pas me lier, je vous aurais lié. Si vous ne pouviez pas me délier, je vous aurais délié. Si vous ne pouviez pas me délivrer, je vous aurais délivré. Quelque chose serait arrivé. Et vous prenez une pierre et vous l'envoyez contre moi. Et si je vous montre les nombreuses pierres, et vos propres pierres, je les ai gardées, au lieu de les prendre et de vous les renvoyer. Et j'ai dit non, je ne renverrai pas ces pierres. Et j'ai gardé ces pierres, car je savais que vous alliez venir ici.
Et vous savez, c'est une pierre que vous envoyez. Et lorsque vous dites « Ah, Seigneur Jésus, et cet homme, et le diable, il est ceci. » Et vous envoyez des pierres. Et chaque pierre atterrit devant moi. Et je la regarde. Et Dieu dit « Non, ne la renvoie pas. » Imaginons que j'avais renvoyé la pierre. Si vous ne pouviez pas me délivrer, je vous aurais délivré. Mais aujourd'hui, vous êtes ici. C'est un bon exemple de ce dont je parle. Vous détruisez les relations de manière irrémédiable. Et lorsque les gens vous offensent, et votre attitude, et votre comportement, et vous maudissez la personne, au point où cette relation ne pourra pas être réparée. C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous traversent maintenant. Mais lorsque vous savez que cette personne qui est mauvaise maintenant, peut-être est la meilleure des personnes demain, et vous prendrez des précautions. Savez-vous qu'une personne qui est Satan aujourd'hui pour vous peut être votre sauveur demain? Je ne détruis pas les relations de manière irrémédiable. Et si je vous ai comme ami, peu importe ce que vous m'avez fait, je m'assurerai de ne pas détruire cette relation de manière irrémédiable, car je sais que demain, vous pourriez être mon sauveur. Frère, venez, venez. Et regardez mon frère ici. Peu importe, et si je suis un ami pour mon frère ici, et si nous sommes des amis très proches, peu importe ce qui arrive entre nous, quel que soit ce qui a été tenté, et si j'apprends qu'il essaie de m'assassiner, et de me tuer, et de me détruire, et que Dieu me protège, je m'assurerai que cette relation ne soit pas détruite à travers moi, de manière irrémédiable, car je sais que demain, cet homme pourrait être là pour moi. Mais maintenant, en raison de ce que cet homme veut me faire, alors que Dieu me protège, et si je me mets à combattre, à riposter, de manière irrémédiable, je ne serai pas en mesure d'avoir cette opportunité à l'avenir, demain. Mais de nos jours, vous détruisez les relations de manière irrémédiable, à cause de situations, à cause de difficultés, à cause de conflits. Et vous détruisez les relations de manière irrémédiable. Et dites à votre voisin, et vous détruisez vos relations avec les gens de manière irrémédiable, à cause de conflits, à cause de problèmes, à cause de difficultés. Et vous détruisez vos relations avec les gens de manière irrémédiable. Et vous pouvez combattre, mais soyez conscient que la personne que vous combattez pourrait être votre sauveur demain. Ne détruisez pas cette relation de manière quoi? De manière irrémédiable. C'est la situation à laquelle beaucoup d'entre vous sont confrontés aujourd'hui. Et vous tous, tout le monde. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez qui sont devenues très grandes. Et elles étaient très proches de vous. Et elles sont devenues vos ennemis dans le passé. À cause de disputes, vous avez utilisé votre main pour détruire cette relation de manière irrémédiable. Aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de courage pour les rencontrer. Et c'est même le cas des mariages. Votre ancien mari, dont vous avez divorcé, et dont vous vous êtes séparés, cette relation ne devrait pas être détruite de manière irrémédiable. Et c'est votre ancien mariage, et vous avez divorcé, vous avez quitté le mariage. Cet homme pourrait être quelqu'un, votre sauveur demain. Et vous également, la femme, vous pourriez être un sauveur pour cet homme demain. Et je suis un bon exemple. Et des gens ont détruit leur relation avec moi de manière irrémédiable. À leurs yeux. Imaginez que je me tienne ici et que je dise « Hé, devant le Seigneur, ah, cet homme est le diable. C'est un esprit malin. Et il boit du sang. Il fait cela. » Et si vous me voyez maintenant avec cet homme demain, qu'allez-vous ressentir? Et l'église sera divisée. Et vous allez quitter mon église. En disant, Type Joshua, tu as dit que cet homme était le diable hier. Tu as dit que cet homme boit du sang. Et maintenant, tu socialises avec cet homme. Et cela veut dire que vous buvez du sang ensemble. Et c'est le problème. Et voilà pourquoi je suis seul ici. Imaginez que je me tienne ici pour dire, hé, cette église est du diable, cette église boit du sang, et cet homme n'est pas bon, cet homme est ceci, cet homme est cela, et je l'ai dit, et vous l'avez tous entendu. Et que cela se reportait sur Emmanuel TV. Donc, et si vous me voyez maintenant avec l'homme dont j'ai dit qu'il boit du sang, qu'il est du diable,
Et vous savez qu'il est du diable, et vous pouvez le vérifier. Et vous me voyez demain avec cet homme. Allez-vous toujours faire partie des membres de mon église? Ah, vous devez partir, car nous buvons du sang ensemble. Et donc, cela détruit les relations de manière irrémédiable. Et voilà la vie que je mène. Et lorsque je sais que la dispute est trop intense, je me tais. Car je ne veux pas détruire la relation de manière irrémédiable. C'est pourquoi les gens, le monde entier disent « TB Joshua ne répondra pas ». Et c'est le slogan que les gens emploient. Ah, cet homme ne parlera pas. Et si vous dites « TB Joshua est ceci, il est cela », quel que soit ce que vous dites de TB Joshua, il ne parlera pas. Et la raison est « Je ne veux pas détruire de relations de manière irrémédiable, car l'homme que je combats pourrait être mon sauveur demain. » Et donc, il est préférable que je prenne le parti du silence. Et si je garde le silence, et vous ne savez pas à quoi je pense, je garderai juste le silence. Et c'est pour cela qu'il y a du bruit partout, et ils disent, il ne répond pas. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela, je ne parlerai pas. Car l'homme qui me combat, l'homme qui veut que je meure, pourrait être mon sauveur demain. Et demain est un mystère. Et donc, je ne veux pas détruire cette relation. Et si demain, il est mon sauveur, je pourrai toujours marcher majestueusement vers lui. Et je lui dirai que je n'ai jamais rien dit lorsque tu me maltraitais. Et je n'ai jamais rien dit. Et cite-le. Qu'ai-je dit? Il est dit que tu n'as jamais rien dit. D'accord. Que la relation continue. Et donc, je pense que ceci va vous aider pour toutes ces affaires que vous avez au tribunal. Et vous allez au tribunal, et vous portez plainte, ceci et cela, beaucoup de choses. Et vous avez dit, plutôt mourir, à votre ancienne femme, à votre ancien mari, quel que soit ce qu'il ou elle vous aurait fait, hier, quel que soit. Et je pense que vous pouvez toujours regarder, pour voir ce que vous pouvez faire rapidement. Et si vous dites que vous êtes trop grand, qu'en est-il de vos enfants? Et si je dis que je suis trop grand pour recevoir de l'aide, qu'en est-il de mes enfants? La personne qui veut que je meure pourrait être le sauveur de mes enfants demain. Madame, vous pleurez. Et venez, qu'est-ce qui s'est passé? Homme de Dieu, et merci. Et je suis en train de vivre cette situation. Et j'ai eu tant de haine envers mon ancien mari. Et ne vous inquiétez pas, asseyez-vous. Asseyez-vous. Elle a dit que le message l'a vraiment touchée. Et elle n'a plus réussi à se contenir. Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ah, oh, et ce message me parle, il me parle. Et s'il vous plaît, ne détruisez pas les relations de manière irrémédiable. Dites-le à votre voisin. Et répétez-le encore à votre voisin. Et dites-le à votre voisin, s'il vous plaît. Et levez-vous, et dites-le à vous-même. Et dites-le aux téléspectateurs du monde entier. Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Encore et encore. Et voilà. Et lorsqu'il y a une dispute trop intense, regardez la personne qui est après vous. Elle pourrait être votre sauveur demain. Et vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia.